Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue pour une nouvelle vidéo chill, tranquille. On va discuter aujourd'hui un petit peu de Neo Discovery avec une réception de cartes un petit peu exceptionnelle. Il n'y en a qu'une aujourd'hui, on va parler que d'une seule carte. Vous l'aurez deviné, il s'agit de cette carte-ci, Mentally Neo Discovery, édition 2. Alors, pour ceux qui me suivent depuis la vidéo de l'ouverture du booster, sachez que celle-ci, c'est la carte que j'avais dans ma collection, pas celle que j'ai ouverte de booster. Et donc voilà, vous avez devant vous la fameuse carte Neo Discovery Mentally, une des cartes les plus appréciées des collectionneurs lorsqu'il s'agit des cartes Pokémon de façon générale. Il y a également Noctali qui est bien apprécié, mais voilà, ça dépend toujours un petit peu du point de vue, de là où on se place. La beauté reste subjective, mais c'est quand même une carte vraiment exceptionnelle, vraiment magnifique. En plus, dans cet état-là, c'est juste introuvable. Des collectionneurs que je connais, qui sont là depuis presque une dizaine d'années, ne l'ont tout simplement jamais trouvé dans cet état. Et donc voilà, nous voici aujourd'hui en train de discuter un petit peu de ces cartes. Ça change de d'habitude, ça fait du bien. J'aime aussi beaucoup ces vidéos discussion. On discute tranquillement, au calme, dans le bunker des grands-parents, au sous-sol, sur le bureau que je me suis aménagé dans ma petite cave qui me sert de chambre. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces petits moments passés. Et voilà, donc c'est l'heure maintenant de regarder ensemble et de vous faire découvrir la note que la carte qu'on a tirée ensemble en booster sur la chaîne, la note que cette carte a eu. Déjà avant tout, on va essayer de vous montrer un petit peu près à quoi elle ressemble. Donc la carte est vraiment dans un état exceptionnel. Très peu de défauts dans les coins et dans les bords, dans les angles. Donc comme vous pouvez le voir, pas de point blanc. Il y a un seul petit micro point blanc ici que j'essaie de vous mettre en lumière. C'est jamais facile. Il y en a un là. Le bord là, l'angle là est très propre. C'est la même chose pour celui-là et celui-ci. Quoi qu'il y a, on dirait qu'il y a un micro point blanc. Non, même pas. Donc vous voyez déjà au niveau des angles et des bords, on peut dire que la carte est une 9,5. Voir pourquoi pas un 10 pour les bords. Les angles, il y a malheureusement un micro point blanc, donc 9,5. Carte tirée de booster tout simplement. De surface au dos, ça va être très difficile de vous montrer, mais il y a effectivement des micro-rayures d'origine, d'impression, que j'avais remarqué directement à la suite de l'ouverture. Donc j'essaie de vous montrer ça, mais c'est compliqué vraiment avec la double triple protection. C'est PCA plus la sleeve, c'est juste impossible. Donc on va mettre un 9 en surface pour le moment, puisqu'il faut aussi regarder l'avant. Et en même temps que je vais vous dévoiler l'avant, on découvrira la note de cette carte. Tirée de booster, il faut quand même le souligner, le rappeler. Pour ceux qui douteraient encore de tout un tas de choses, que ce soit de l'état des cartes qui sortent de booster, que ce soit de l'exigence et des exigences de PCA de manière générale, puisque là, comme vous pouvez le voir au niveau des bords et des angles, une carte envoyée chez Beckett, puisque j'avais dit en vidéo que j'enverrais chez Beckett, mais 1 an et demi de certification, de renvoi, problème, coronavirus, enfin... Ça m'a refroidi, donc clairement j'ai préféré largement envoyer chez PCA. Les personnes qui travaillent à PCA en ont pris grand soin, je les connais tous bien. C'était sans aucune offense, sans vouloir manquer de respect à personne que j'ai parlé de Beckett. Mais voilà, tout a finalement été fait chez PCA. Et donc je m'attendais à un 9,5 chez Beckett. Et chez PCA, on va regarder tout de suite à quoi on a été mangé. Et voilà le magnifique Mentally qu'on a tiré ensemble de booster à une 9. Donc lorsqu'il s'agit de la face avant, il n'y a rien de plus à déclarer que pour la face arrière en ce qui concerne les bords et les angles. Donc un 9,5 solide
En ce qui concerne la surface à l'avant, il y a effectivement une micro-rayure d'origine ici. Là, ça c'est sur la carte, vous voyez, elle est plutôt grande en plus, mais c'est d'origine sur la carte. Et il me semble qu'il y en a des très légères dans la continuité comme ceci. Et le reste de l'holo est immaculé. En ce qui concerne le centrage de face, on va lui mettre un petit 9 et au dos un petit 9 également. Il y a clairement un décentrage. Donc quand je parle de décentrage, vous voyez que ici à gauche, c'est plus large qu'à droite. Et pareil, top to bottom. Donc le haut est plus fin que le bas. Donc un décentrage qui grosso modo va vers en haut à droite avec donc le frame Pokémon comme ça va vers en haut à droite et pareil ici au centre pour la face. Donc un 9 en ce qui concerne le centrage, un 9,5 en ce qui concerne les bords et les coins. Donc pour le moment c'est une carte qui pourrait potentiellement avoir 9,5 mais de surface, vous allez voir, c'est sorti de booster et il y a malheureusement un petit enfoncement choc ici présent qui était présent dès l'ouverture. Pour les personnes qui veulent regarder d'un petit peu plus près, c'est visible sur la vidéo où on ouvre la carte avec Malsor et vous voyez ici un micro enfoncement, voilà, défaut d'origine, un choc qui a été reçu et pourtant ça ne se voit presque pas au dos, c'est très léger au dos, mais ça suffit pour faire baisser la note en surface à 8,5 à 8,5, ce qui fait que la carte a 9, 9,5 et 8,5. Et chez Beckett, comme chez PCA visiblement, eh ben, on passe directement à 9. 9 qui veut dire mine, soit dit en passant chez Beckett, mais chez PCA, 9 c'est proche du 9. Malheureusement, PCA est prisonnier de cette appellation, 9 proche du 9, mais il faut quand même savoir et il faut le noter. Et les amis, je sais que ça fait pas forcément plaisir lorsqu'on tire des cartes et qu'elles reviennent de chez PCA en 9. Proche du 9 est vraiment pour moi, c'est très personnel, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vraiment encore une fois c'est très personnel, mais ce 9 et la sémantique utilisée proche du 9 est vraiment un obstacle, un petit blocage pour PCA, pour le marché international, puisque dans l'inconscient, lorsqu'une carte a 9, et elle revient 9, lorsque la sémantique utilisée en anglais est near mint, proche du 9, il faut quand même savoir que chez PSA, proche du 9, near mint, c'est la note de 7. 7 sur 10. Donc dans l'inconscient des collectifs, les gens pensent que du coup PCA est moins rigoureux, que la qualité est moindre, que le 9 c'est du near mint chez Beckett ou chez PSA, alors que c'est tout à fait faux, c'est complètement faux. Le 9, proche du 9, est pour moi et pour beaucoup de collectionneurs qui collectionnent particulièrement le Wizards et même les récentes, beaucoup de cartes récentes qui sont envoyées chez PCA reviennent 9, mais c'est mint en fait, c'est mint, c'est juste que PCA a malheureusement, entre guillemets, encore une fois, hein, ce n'est que mon avis, mais est un petit peu prisonnier de ce 9, proche du 9, et c'est plus aujourd'hui, après presque 6-7 ans d'existence que PCA va pouvoir changer son nom. Changer la dénomination d'une note, donc voilà. Écoutez les amis, on a fait le tour. Alors c'est pas courant de voir deux cartes comme cela, deux Mentali les unes à côté des autres. Pour le moment, je les garde à l'heure où vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas si dans l'avenir je serai contraint ou si quelqu'un me proposera quelque chose d'intéressant, mais bien évidemment, pour moi, c'est au même niveau qu'une star, c'est de la même rareté qu'une star. C'est pas de l'édition 1, mais l'édition 1, c'est même pas au niveau d'une star. L'édition 1 de Neo Discovery, ça n'existe pas. Je dois connaître de mon expérience peut-être 3 Mentali dans cet état en édition 1. Donc voilà, la question ne se pose pas, c'est bien évidemment dans la collection pour un collectionneur comme moi. Écoutez,
Écoutez les amis, rejoignez-nous sur Discord, rejoignez-nous, l'ami Fatchou sur Discord. Rejoignez-nous, voilà, venez discuter, venez échanger, venez parler philosophie Pokémon comme on vient de le faire aujourd'hui, la sémantique, PCA, les entreprises de gradation, les standards et encore plein d'autres choses. Aux réceptions, venez partager tout avec nous. Si vous voulez des conseils plus personnalisés, comment analyser une carte, comment la regarder sous toutes ses coutures, la rareté, comprendre le marché, comprendre tout un tas de choses, eh bien écoutez, contactez-moi. Un lien Patreon est également dans la description pour les gens qui veulent être accompagnés. Et puis, on se dit bye bye, à la prochaine. Portez-vous tous très bien. C'était Price.